Pour résumer, la licence d'histoire, c'est l'étude de l'histoire intégrale pour mieux comprendre les sociétés passées, appréhender son présent et également penser son futur. Le profil type d'un étudiant en histoire est de fait un étudiant qui est curieux, qui aime observer, qui aime analyser, réfléchir, penser aussi bien sur ce qui s'est passé avant, que ce soit en France ou ailleurs, mais également qui aime réfléchir sur l'actualité. Et on ne peut pas comprendre l'actualité sans avoir une réflexion sur son passé. À l'ICES, on a une pédagogie particulière, des travaux en petits groupes qui permet d'accéder beaucoup plus facilement aux professeurs quand on a des questionnements. On a un suivi personnalisé pour mener à la réussite de l'étudiant. Donc ça passe par des entretiens très réguliers, notamment pour cerner aussi les difficultés que va rencontrer l'étudiant. Et dans la licence d'histoire, on a un triple objectif, mener l'étudiant vers une triple autonomie, une autonomie de pensée à travers les connaissances qu'il va acquérir. Ce sera après à lui de créer sa propre pensée. On a aussi une volonté qu'il puisse acquérir une autonomie pédagogique, parce qu'il ne suffit pas de penser, il faut aussi matérialiser sa pensée. Ça passe par l'écrit, mais également par l'oral. Donc à l'ICES, on forme les étudiants à l'écrit, mais aussi à l'oral. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté, c'est essentiel, on vit dans un monde de l'oral. Et ça passe aussi par une autonomie dans l'espace et dans le temps, qui est essentielle pour comprendre la société actuelle. Les poursuites d'études, elles sont multiples après une licence d'histoire, encore en plus quand on a fait ces études ici, où la formation est réellement pluridisciplinaire. Alors on peut très bien poursuivre au sein de l'établissement dans un master histoire-recherche, alors plutôt sur les périodes modernes et contemporaines, mais également dans un master histoire vivante, qui est un master en alternance. On peut aussi poursuivre dans une université, qu'elle soit publique ou privée en France ou bien à l'étranger. On peut poursuivre en master culture, en master patrimoine, dans des écoles de journalisme, de communication et même dans des écoles de commerce. On a d'anciens étudiants qui ont intégré des écoles de commerce et qui ont obtenu le concours assez facilement. Bien évidemment, pour ce qui est après des secteurs ou de la poursuite professionnelle d'anciens étudiants, on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui sont journalistes, qui travaillent dans les métiers du patrimoine, qui ont passé des concours de la fonction publique. On les prépare à ça véritablement dans le programme que l'on met en place. On retrouve aussi pas mal d'étudiants au sein de cabinets d'élus, parce qu'aujourd'hui, pour bien décider politiquement, on a besoin d'un regard historique et forcément, on va chercher des étudiants qui ont fait des études d'histoire. Le programme de la licence d'histoire est d'étudier l'histoire intégralement. Ça passe bien évidemment par l'étude des 4 grandes périodes traditionnelles de l'histoire qui sont vues de manière approfondie et progressive sur les 6 semestres de la licence. Donc bien sûr l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, mais aussi l'histoire contemporaine. Bien entendu, il y a aussi une étude de la géographie. On ne peut pas faire d'histoire sans géographie, y compris d'ailleurs de la géographie historique pour comprendre l'évolution territoriale, que ce soit de la France, de l'Europe ou l'évolution mondiale. Il y a aussi des cours transversaux que l'on peut aussi appeler des cours d'ouverture, histoire mondiale du temps présent, un cours qui est dispensé par un premier conseiller d'ambassade, des cours d'histoire des femmes au pouvoir, voilà, des cours originaux qui font la singularité de venir faire ses études en histoire à l'ICES. On peut intégrer aussi des parcours, alors je vais prendre 2 exemples. On a un parcours Histoire, art et patrimoine. On peut aussi choisir un autre parcours qui est sciences de données et histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté l'outil d'intelligence artificielle. Il est essentiel, y compris en histoire. Un chercheur en devenir, s'il passe à côté de ces outils, prendra un retard monstre. Pour ce qui est du corps professoral au sein de l'ICES, on a un socle de permanents qui sont là quotidiennement pour accompagner les étudiants. Et si j'en reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, les mener vers la réussite, mais on a aussi beaucoup d'intervenants extérieurs qui sont pour l'essentiel des professeurs au sein d'universités publiques qui viennent enseigner leur domaine de spécialité. Quand on n'a pas les talents chez nous, on va les chercher ailleurs et généralement, ils souhaitent venir. Je peux citer un exemple, Thierry Lenz par exemple. Thierry Lenz, qui de mieux que lui pour enseigner la période révolutionnaire et napoléonienne? Pour ce qui est de la charge de travail, alors déjà il faut savoir que l'assiduité et de rigueur au sein de l'établissement est généralement un étudiant qui est présent systématiquement en cours va déjà avoir une appréhension de la discipline plutôt bonne. Alors bien entendu il y aura des travaux à faire chez soi, mais là où je porte réellement mon regard, c'est que chaque étudiant doit les lire. Et en fait je souhaite que chaque étudiant puisse cultiver sa curiosité, que ce soit à la bibliothèque universitaire qui a un fonds très riche ou ailleurs,
Mais l'important, c'est de lire, notamment pour nourrir sa culture générale, qui ne fait que nourrir la discipline historique. Concrètement, la licence d'histoire, c'est 25 à 30 heures de cours par semaine, auxquels, bien sûr, il faut rajouter un travail quotidien à travers des travaux dirigés, des travaux qu'il y aura à faire à la maison et des lectures, bien entendu, si ce n'est pas quotidienne, au moins hebdomadaire. Alors, point important, l'admission pour intégrer la licence d'histoire à l'ICES, eh bien, il faut tout simplement avoir un bac. Bien sûr, un bac général, mais ça peut aussi être un autre bac, un bac technologique ou un bac professionnel. L'important, c'est d'avoir réellement une envie de faire des études d'histoire. Alors, vous allez passer par la plateforme Parcoursup et il y aura un entretien obligatoire qui n'est pas un entretien de sélection, je tiens à le préciser, mais qui est plutôt un entretien d'orientation. Souhaitez-vous réellement faire des études d'histoire? Et on verra s'il y a déjà un projet professionnel naissant qui nécessite de faire des études d'histoire au sein de l'établissement. Alors pourquoi venir faire ces études d'histoire à l'ICES? J'ai déjà donné pas mal d'éléments, mais vous avez compris, l'idée c'est de vous donner des connaissances, de vous apporter une méthodologie pour que vous puissiez réellement avoir une autonomie de pensée et diffuser cette pensée dans votre future vie professionnelle.